non? Non, j'ai pas de chat, j'ai pas de chien. Ok. J'ai plein d'amis. Après, je vais pas dire que je suis fermée à cette idée-là. La vérité, c'est pas forcément la vérité de tout le monde et c'est pas forcément le cas de toutes les mamans solo. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. J'ai une invitée spéciale qui va répondre à mes questions. Bon, vous savez que moi mes questions peuvent être assez piquantes, mais voilà, on va aborder, vous allez peut-être le voir au niveau de la miniature, on va aborder un thème assez général autour des mamans solo. Mélina, bienvenue. Hello. Je te remercie de ton accueil. Plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Juste avant, peut-être te présenter. Tu fais comme tu veux, tu dis ce que tu veux. Ok. Hein? Alors, du coup, je vais me présenter juste brièvement. Du coup, je m'appelle Mélina, j'ai 30 ans. Donc, comme il a dit, je suis maman solo, j'ai 2 enfants, donc une fille, un garçon, qui ont 5 et 8 ans. Alors pour mon cas, niveau professionnel, c'est un petit peu particulier dans le sens où je suis étudiante en alternance. Du coup, je suis dans l'informatique, je fais des études informatiques et je travaille du coup également donc en alternance. Là, je suis dans ma dernière année de master et pour devenir ingénieur réseau. Voilà ce que je peux dire dans les grandes lignes. Ok, d'accord. Ben c'est déjà pas mal. Hein. Et on a noté une information importante, c'est que tu as 2 enfants. Ouais. Tu as 2 enfants. Mais tu nous as pas dit, tu es célibataire ou pas? Ou tu es en recherche, ou tu es... Non. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Tout est simple. Tout est simple. Okay. Non, chez moi, tout est vraiment simple. Non, j'ai personne, je suis célibataire. J'ai mes 2 enfants, j'ai mes études, mon travail, c'est déjà pas mal. Ok. Donc, c'est à dire que y a pas il manque pas un pion à l'échiquier. Dans l'équation, là, il manque pas quelqu'un, non? Franchement, l'échiquier, il est déjà bien rempli. Ok, parce que pour moi, il manque quelqu'un, c'est pas possible. Non, tu penses que un chat, non, t'as pas... Non, un chat, ça serait... chien, non. Non, j'ai pas de chat, j'ai pas de chien. D'accord. J'ai une belle famille. Ok. J'ai plein d'amis. Ok. J'ai pas mal d'occupations aussi. Ok. Je fais pas mal d'activités. Donc, je t'avoue que mon quotidien, il est déjà bien rempli. Après, je vais pas dire que je suis fermée à cette idée-là, mais je suis pas dans la recherche. D'accord. À quelle idée tu pensais à quoi? Moi, je pensais au chat. Je pensais qu'au chat. Non, c'est vraiment là, hein. Non, je trouve qu'il y a assez de place pour tout le monde, chacun là, il y a sa place. Chacun sa place. Ouais. D'accord. Et si, je te dis comme ça, si quelqu'un, t'aborde dans la rue, voilà, un jeune homme, t'aborde dans la rue, il te dit, tiens, j'aimerais bien, participer à l'équation. Comment tu le verrais? Alors, je pense que déjà, ça dépendrait du profil de la personne. Et comme je t'ai dit, en fait, je suis pas dans la recherche dans le sens où là, actuellement, à l'heure où on parle, c'est pas genre un besoin vital pour moi, tu vois, de rajouter un pion à l'échiquier. Mais c'est bizarre de parler d'un homme en disant un con. Ouais, parce que t'as commencé à parler de jeux d'échecs, etc. On va dire personne, on va réhumaniser tout ça. Non, mais non, on est dans la putain, dans ce moment. Oui, dans la bienveillance, Ouais, dans la bienveillance surtout, c'est important. Mais du coup, non, en fait, je suis pas fermée à cette idée-là. Mais par contre, je suis pas en recherche en fait de quelqu'un dans le sens où, comme je t'ai dit, je suis en dernière année de master, j'ai des priorités pour moi. Tu vois, j'ai refixé un peu mes priorités du coup après mon divorce. Et là, dans mes priorités, forcément, il y a les enfants, c'est normal parce que du coup, je suis responsable d'eux. Vu que j'ai repris mes études après la naissance de mon fils, donc il y a mes études que je dois finir. Et après, en parallèle de tout ça, tu as tous les projets professionnels qui s'ajoutent au travail, etc. Donc, le quotidien, il est mouvementé. Et dans tout ça, je garde quand même une vie sociale, une vie de femme aussi. J'ai mes activités à moi, enfin, tu vois, mes occupations personnelles. Donc, ça fait quand même un petit quotidien, genre vraiment chargé. Et je pense qu'il y aurait de la place il y aurait de la place, totalement de la place. Si j'arrive à faire de la place pour des activités, je peux faire de la place pour quelqu'un. Mais voilà, c'est pas un besoin vital en tout cas à l'heure actuelle. D'accord.
Ok, entendu. Donc, bon, vous l'aurez compris, le sujet, voilà, c'est d'aborder les mamans solo, puisque c'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, peu importe, hein, voilà. Le but est l'idée là de la vidéo, c'est vraiment d'échanger et de comprendre ta situation, et de comprendre ta vie. Ouais. Ça veut pas dire que c'est la vie de tout le monde, hein, Ouais, c'est vraiment exactement. ton avis à toi, Ouais. et c'est vraiment le but, de comprendre tout ça. Première question. Le fait d'être maman solo, quelles sont les premières difficultés que tu as rencontrées, que tu as ressenties dès, en quelque sorte, les premiers mois où tu t'es dit, ah ouais, là, je suis, ça y est, là, c'est officiel, je gère tout, toute seule. Dès que ce nouveau rôle m'a été attribué, ouais. Bah, en fait, les premières difficultés, alors, d'un point de vue personnel, ça a été le fait de vivre seule. Parce que du coup, alors, comme tu as dit, ma vérité, c'est pas forcément la vérité de tout le monde et c'est pas forcément le cas de toutes les mamans solo. Du coup, bah, je vais raconter mon expérience à moi qui peut peut-être rejoindre l'expérience d'autres mamans solo, mais peut-être que d'autres n'auront pas la même expérience que moi. Mais moi, d'un point de vue personnel, du coup, déjà, ça a été le fait de vivre seule. J'ai vécu toute ma vie avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Je suis sortie de la maison pour aller vivre dans un autre foyer, du coup, avec mon ex-mari. Donc, en fait, j'ai eu mes enfants et donc, en fait, j'ai jamais expérimenté, tu vois, déjà, dans un premier temps, la vie seule. D'accord. Donc, ça, déjà, ça a été un sorte de challenge, tu vois. Parce que peut-être que pour toi ou pour plein d'autres personnes, je pense que c'est quelque chose, tu sais, qui se pose même pas en fait la question, genre c'est quelque chose de normal, naturel, tu vois, de vivre seul. Mais pour moi, du coup, ça a été vraiment une découverte. Enfin, une découverte, oui, si je peux dire que ça a été une découverte. Sachant que du coup, je suis une femme, tu sais, j'ai le côté un peu, tu sais, genre la nuit, tu peux avoir peur. Genre, en toute honnêteté, tu vois. Je te parle vraiment de manière la plus transparente possible. Hein. Et donc hormis ça, hormis cet aspect-là donc personnel, t'as aussi du coup tu te retrouves responsable donc de tes enfants à quasiment temps plein parce que ce qu'il faut savoir pour recontextualiser c'est que leur père il les voit un week-end sur deux. D'accord. Okay. La moitié des vacances scolaires également. Et il arrive qu'il récupère les enfants des fois quand c'est pas ses jours de garde, dès qu'il peut, il les prend en plus dans quelques jours, tu vois, durant la semaine, pour me soulager, pour passer du temps également avec eux. Donc voilà. Ça veut dire que vous avez gardé quand même une certaine proximité pour les enfants. C'est vraiment, ou c'est juste que c'est parce que vous avez dit bon, on s'est quitté, mais gardons quand même une bienveillance entre nous. Ouais. Alors là, les relations avec mon ex-mari, elles sont vraiment cordiales. Avec le père de mes enfants, elles sont vraiment cordiales. On n'a pas vraiment de proximité parce que pour le coup, on se parle que pour la logistique. Genre, salut, est-ce que je peux récupérer les enfants à telle heure, les déposer à telle heure, est-ce qu'on peut s'arranger pour les vacances, faire comme ci, comme ça, c'est vraiment ça nos échanges. D'accord. Et aussi une chose qu'on s'était dit quand on s'était séparés, c'était ok, on n'a pas réussi notre mariage, mais on peut réussir au moment de notre divorce et faire en sorte que les enfants grandissent du coup dans un cadre le plus sain possible, avec des parents qui se font pas la guerre. Du coup, on n'est pas du tout on n'est pas en conflit. On n'est pas non plus amis, on n'est pas non plus proches. On est cordial. Vraiment, il y a un respect mutuel. C'est vraiment chacun sa place. Et par exemple, si tu me poses des questions sur sa vie, j'en sais rien. Je pense que lui aussi, il sait pas grand-chose de ma vie. À part que je suis en train de finir mes études et que, enfin, voilà. Voilà. Et je crois que j'ai perdu le fil de ce que tu me disais. Oui, non, je t'ai coupé, mais voilà, c'était plus dans le côté organisation, il me semble, voilà, l'organisation que tu as autour de ta vie de maman solo. Ouais, en fait, alors du coup, je me suis retrouvée donc responsable de mes enfants à
presque temps plein, mais quand même une grande majorité du temps, ils sont avec moi. Mais du coup, oui, c'était pour contextualiser et dire que voilà, leur père est quand même présent dans leur vie. Donc, sur certaines choses et certaines décisions, je ne suis pas seule. Mais par contre, au quotidien, la grande partie de leur quotidien, donc ce qui est école, voilà, la semaine, etc., la plupart du temps, donc ils sont avec moi. Donc, ils sont sous ma responsabilité la plupart du temps. Après ça, je t'avoue que ça n'a pas été un grand changement après la séparation. Juste, tu sais que quand ils sont avec toi, t'as pas vraiment de moment off. Sauf si tu peux compter de temps en temps sur l'aide de ta famille, genre mes parents ou mes sœurs, pour me soulager un petit peu à certains moments. Parce que j'ai quand même des gros horaires, j'ai beaucoup de travail, j'ai des devoirs à rendre, j'ai des projets à rendre, j'ai du travail. C'est un vrai challenge hein, quand même Ouais. de reprendre ses études, devoir s'occuper de 2 enfants. Ouais. Ils sont grands, sans indiscrétion. Du coup donc mon fils il a 5 ans, il est en maternelle, et en dernière année de maternelle, et ma fille elle est en CE2. D'accord. Donc ça va, tu vois, ils sont pas... Encore, on n'est plus dans les couches, etc. Une forme d'autonomie. Exactement. Mais ouais, ils commencent à être autonomes, à jouer ensemble, on peut faire plein d'activités ensemble, des sorties, etc. Tu vois, j'ai plus les contraintes d'enfants réellement bas âge, tu vois. Donc ça, c'est quand même assez cool, et je pense que ça m'aide déjà, même au quotidien, tu vois, ça m'aide. J'ai un peu moins de... j'ai un peu moins besoin, tu vois, d'être H24 avec eux et faire attention, tu vois, ils ont quand même une certaine autonomie là qui est en train de se développer, donc c'est cool. Ok. Et quels sont les challenges réels que tu peux avoir en tant que maman solo? Est-ce que tu as des challenges où tu te dis, ouais, là, c'est... Parce que déjà, tu relèves un challenge qui est déjà... Le fait de reprendre des études, etc., c'est déjà... Bon, ça me paraît même presque insurmontable. Les études des enfants, c'est déjà c'est ça. hyper compliqué. Mais est-ce que tu as d'autres challenges où tu te dis, bah ouais, quand même, c'est costaud? Bien sûr, parce que du coup, j'ai une fille, un garçon. Donc déjà, leur éducation en elle-même, c'est un challenge. Tu dois gérer leurs crises, leurs pleurs, leurs doutes, leurs craintes, leurs fatigues. En plus de tout ce qui est logistique, entre guillemets, c'est-à-dire les repas, les couchers, les douches, les devoirs, etc. Pour le coup, c'est vraiment... tu dois vraiment quand même avoir une sacrée force mentale pour, du coup... affronter en fait tout ça, tu vois, avec eux, et en plus de ça te gérer toi aussi, parce qu'en fait tu sais, t'as leurs émotions à eux, mais t'as tes émotions à toi aussi, et ta vie à toi, tu vois. Comme je te dis, j'ai une vie sociale, j'allais dire bien remplie, mais enfin en tout cas j'ai une vie sociale, donc tu vois, moi aussi des fois j'ai des il y a des choses qui se passent durant la journée qui m'irritent un peu, ce genre de choses, et eux aussi. Donc le soir, du coup, tu dois composer entre les deux, faire abstraction de toi, ce qui te tracasse, et voilà, et te dire voilà, là tu dois t'occuper d'eux, tu dois gérer ça, il s'est passé telle chose, donc tu dois les encadrer, leur expliquer, faire un travail. Et le fait d'avoir une fille et un garçon, je vais pas dire que l'éducation est différente, mais il y a certains points qui varient dans le sens où de manière générale, après c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense que tu vois, les filles durant leur vie sont aussi amenées à traverser certaines épreuves spécifiques justement aux filles, au fait que ce soit une fille, et pareil pour les garçons, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et en fait du coup tu dois jongler en fait entre un petit peu ces deux aspects, et te renseigner en fait sur ces deux aspects. Je sais pas si t'as besoin que j'explicite un peu plus. Ce serait bien peut-être pour qu'ils comprennent. Du coup quand tu grandis en tant que fille, t'as des choses qui arrivent dans la vie, comme la puberté, t'as les relations avec les copines, les relations avec les garçons, etc. Et t'as la même chose, tu vois, du côté des hommes. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu dois... il faut jongler, il faut avoir un juste équilibre. Exactement. Et c'est le fait d'avoir les deux, entre guillemets, les deux sexes, donc tu dois avoir exactement. ce jeu de jambes. Et donc tu vois, donc moi je suis une fille, donc c'est un peu plus simple, peut-être forcément, tu vois, de comprendre ma fille sur certaines choses, mais je dois également faire le travail, tu vois, de comprendre en fait les hommes et la place en fait d'un homme, le challenge que c'est d'être un homme, tu vois, dans la société. C'est ça que je veux dire, tu vois. Parce que le challenge d'être une femme dans la société,
je le comprends un peu parce que du coup je suis passée par là, mais t'as aussi le fait d'être un homme, tu vois, parce que bah voilà, des fois il y a de manière générale, on est d'accord que c'est pas un sujet, il faudrait pas débattre dessus, qu'on est égaux, etc. Mais voilà, la société des fois fait un peu plus pression sur l'un comme sur l'autre, tu vois, sur certains aspects. Donc en fait, tu dois être apte, comme tu as dit, à jongler, en fait, entre l'éducation. Ce que je comprends par là, c'est que tu veux dire qu'on a, malgré le fait que nous soyons égaux dans la société, on a chacun nos sensibilités tout de même. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités en tant qu'homme ou en tant que femme, on n'a pas forcément les mêmes hormones. Et donc du coup, il faut il y a ce challenge. Mais est-ce que tu es parce que le fait que ce soit un gros challenge en tant que femme, est-ce qu'il n'y a pas ce manque justement d'avoir cette béquille qui est l'homme, qui peut-être dans l'éducation peut parfois resserrer un peu plus resserrer, j'ai plus le terme, resserrer la ceinture, je sais plus. C'est la ceinture, tu veux dire. Voilà, et se dire que tiens, il y a peut-être besoin d'une poigne, sans forcément avoir le stéréotype que l'homme est celui qui, tu vois. Mais est-ce que tu ressens pas ce manque? Alors, vu qu'en fait, après, ça dépend, est-ce que tu parles par rapport à moi ou est-ce que par rapport aux enfants? Mais par rapport aux deux, je pense. Parce qu'en fait, du coup, les enfants, ils ont du coup toujours contact avec leur père et ils voient régulièrement leur père. C'est vrai que c'est pas comme s'il le voyait quotidiennement et qu'il était à la maison. Mais comme il le sait, et c'est un sujet sur lequel on a déjà parlé, il fait en sorte, tu vois, d'être présent le plus possible, des fois en les appelant, ce genre de choses, et de compenser du coup quand il les voit. Par exemple, on avait un sujet une fois sur ma fille qui bavardait beaucoup en classe et la maîtresse faisait remarquer qu'elle aimait bien se faire remarquer et se mettre en avant, etc. Et du coup, on en avait parlé donc avec son père en lui disant que peut-être qu'en tant que petite fille, elle a besoin en fait d'être un peu plus valorisée, qu'on fasse un peu plus attention à elle et de faire en sorte en fait de pas que cette situation-là ne crée pas de carence affective chez elle, tu vois. Et donc bien sûr qu'au quotidien, le fait de pas qu'il n'y ait pas du coup d'homme ou qu'il n'y ait pas de plus 1 à la maison, ça crée peut-être un certain manque. De plus 1. Ouais, de plus 1, voilà, tu vois, de compagnon, de béquille, comme tu dis. Mais bien sûr que ça peut créer un manque à ce niveau-là. Mais comment dire? En fait, ça peut créer En fait, ça dépend de la personne que tu vois à côté de toi. Parce que la personne, autant elle peut être utile sur certains aspects, autant ça peut desservir. Tu vois, genre autant pour d'autres aspects, ça peut peut-être éventuellement te desservir. Ça dépend, tu vois, de la personne que tu as. Donc, moi, j'ai une manière de penser qui est, écoute, ma situation est comme ça. Je vais faire en sorte que, voilà, il y aura des manquements là. Je vais essayer de les pallier et de faire en sorte de combler un peu les vides. Et du coup, c'est pour ça que tu te retrouves quand t'es maman solo, tu te retrouves aussi à avoir la double casquette, à avoir un peu la casquette d'homme aussi, tu vois. Avoir la casquette d'homme, avoir des responsabilités aussi d'homme, avoir genre moi je me suis retrouvée à du coup avoir toutes les dépenses financières sur mon dos, tu vois, avoir le rôle de j'allais dire de créancier, mais non, c'est pas ça, c'est pourvoyeur peut-être. Ouais, voilà, de pourvoyeur, exactement. Et c'était un rôle sur lequel avant j'avais de l'aide et que j'endossais pas forcément, tu vois. Donc voilà, moi je sais que la situation ne sera pas parfaite, mais même en fait avec quelqu'un, elle sera jamais non plus aussi elle sera jamais parfaite, tu vois. Donc là pour moi elle est juste comme elle est. J'essaie de faire le mieux, au mieux. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui résume en fait, en fin de compte, tu vois, ma situation de maman solo, c'est je suis nulle n'est tenue à faire les choses, tu vois, vraiment parfaitement. On n'est pas tenu, tu vois, on n'est pas tenu d'être parfait, tu vois. Mais par contre, on doit juste faire au mieux. Du coup, et c'est pour ça qu'il y a un travail que j'essaie de faire vis-à-vis de mes enfants, c'est leur expliquer que, voilà, sans
leur mettre cette charge mentale et ces inquiétudes dans leur tête, mais leur essayer de développer chez eux une empathie, une compréhension vis-à-vis de la situation, mais vis-à-vis aussi de ma personne et de mon rôle. Parce qu'il y a des fois où, forcément, je suis fatiguée, parce que je gère tout toute seule. Donc, j'essaie de verbaliser au plus, leur apprendre eux aussi à verbaliser leurs émotions. Et donc, du coup, moi aussi, je verbalise en leur disant, voilà, écoutez, j'ai eu une journée remplie, j'ai fait ça durant la journée. Maman elle a besoin d'un temps de repos, je suis fatiguée. Des fois, quand je m'énerve un peu plus que d'habitude, je leur explique. Des fois, ça m'arrive de me ressaisir et de leur dire écoutez, là, ma patience, elle arrive à sa limite parce que je suis fatiguée. Donc, j'essaie vraiment de communiquer avec eux et de faire en sorte, tu vois, qu'ils comprennent que du coup, moi aussi, en fait, tu vois, je suis humaine et que tout ne sera pas tout le temps parfait. Je ne pourrai pas être non plus disponible pour eux mentalement H24, tu vois, à répondre à toutes leurs sollicitations. Ça ne sera pas possible tout le temps. Mais on essaie de faire au mieux. Et du coup, c'est pour ça que chacun met un peu du sien, tu vois, dans ma famille et au sein du foyer. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je comprends un peu, tu vois, le fait d'être toute seule. Je sais pas si j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je pense qu'on a compris. On a compris dans les grandes lignes et dans les détails un peu ton état d'esprit, ton mindset, le mot qui est à la mode, le mindset. Et une chose, on va rentrer un peu plus dans les détails et savoir par rapport justement au plus un potentiel qui peut y avoir, à cet homme, non pas providentiel, mais à éventuellement s'il y a une personne qui entre dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà projeté, c'est déjà peut-être arrivé, sans forcément rentrer dans ta vie privée, parce que tu as déjà eu forcément le cas, tu réponds ou pas, mais est-ce que tu as déjà eu le cas justement de dire, voilà, je tente quelque chose, et si oui, pourquoi, sinon, pourquoi? Alors, comme je te disais après au début, moi je parle du principe, je parle du principe, mais c'est juste que je suis pas à la recherche de quelqu'un parce que je me dis que voilà, j'ai des objectifs qui sont hyper importants, comme finir mon master, mon diplôme, etc. Et qui me tiennent à cœur. Donc je mets toute mon énergie et on va dire ma force dedans. En n'oubliant pas à côté, donc en ayant ma vie, etc. Mais si demain c'est amené à arriver, la question c'était comment est-ce que je... c'est comment tu le... quelle appréhension tu peux avoir, tu vois, tu te dis, waouh, attends là, il y a quelqu'un qui va rentrer, quels sont potentiellement les red flags, où tu te dis, non, là, j'ai trop de choses dans la tête, voilà, lui il vient avec ces trucs là, aussi, j'ai pas le temps pour toi, parce que les red flags que tu peux avoir là, peut-être en tant que maman solo, c'est peut-être des choses que tu aurais peut-être accepté en tant que femme, tu vois, totalement célibataire, sans forcément de... Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est ça que je trouve qui est bien, en fait, dans ma situation, parce que y a... Enfin, je parle vraiment du coup de ce que je vois, moi, dans mon entourage. Que c'est pas la réalité pour tout le monde, et c'est pas... c'est pas la réalité pour tout le monde. Mais... il y a un peu une idée commune qui dit que voilà, le fait d'être vraiment solo, d'avoir déjà des enfants, c'est un peu dur du coup de retrouver quelqu'un, etc. Mais moi je trouve que justement ça a vraiment du bon dans le sens où en fait vu que t'as... Mais du coup c'est vraiment ma manière de penser à moi. Oui, parce que là tu me dis que ça a du bon, c'est un peu soyez vraiment solo, vous allez voir. Non, en fait c'est qu'en fait, j'ai déjà mes enfants, tu vois. En plus, j'ai une fille, un garçon, donc je me dirais le choix du roi. Et du coup, j'ai vraiment cette pression, en fait, il faut que je trouve quelqu'un parce que j'aimerais avoir des enfants ou parce que l'horloge biologique tourne, etc. Tu vois. Donc, en fait, je me mets déjà moins la pression sur ça parce que je me dis que si demain, je ne refais pas ma vie et c'est pas grave, j'ai déjà ma famille, tu vois. Genre, on a déjà notre petit cocon, on a déjà notre petit foyer, on est déjà très bien, tu vois, entre nous. Donc, je vais être
moins apte en fait à accepter certaines choses ou à vouloir arrondir les angles pour que tu vois les choses, ouais, exactement, pour que ça rentre, etc. Et je vais être plus, du coup. Mais ça veut dire, je te coupe, excuse-moi, mais ça veut dire que tu ne laisses pas la place, parce que quand tu dis que tu veux pas arrondir les angles, c'est que tu fais pas de compromis, Non, c'est pas que je fais pas de compromis, non, je parle vraiment d'arrondir les angles de manière grossière, dans le sens accepter des choses que, voilà, qui sont en désaccord avec tes principes et tes valeurs. D'accord, ok. C'est surtout, c'est ça que je veux dire. Mais pas des compromis, non. De toute façon, pour moi, une relation de couple, c'est forcément des compromis d'une part et d'autre sur certaines choses. C'est juste que tu dois voir, est-ce que les compromis, sont de quelle nature? Est-ce que c'est vraiment des choses qui sont vraiment rédhibitoires ou des choses qui sont vraiment sur des choses qui font ta personne, constituent, tu vois, ta personne foncièrement ou pas? C'est juste ça, tu vois. Donc, t'es moins apte je pense que du coup, ça fait que je suis moins apte en fait à accepter certaines situations. Comme t'as dit, quand t'es célibataire, tu dis bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, je ferme les yeux, ça me saoule, ça me, tu vois, mais vas-y, parce que j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de construire quelque chose, etc. Là, t'es plutôt, voilà, je pense que tu te tiens quand même un peu plus à tes valeurs et tes principes, tu vois, et tu fais moins de concessions justement sur les choses qui te sont vraiment essentielles pour toi en tant que personne. Et ça fait du coup aussi une sélection naturelle, parce que, et je le comprends, du coup, ça peut aussi faire peur. Après, j'ai moins été dans ce cas-là, j'ai pas trop été dans ce cas-là, où genre ça fait peur à la personne, tu vois, en face. Voilà, je sais pas ce que je pourrais te dire de plus, mais en fait, que t'aimerais savoir de plus sur... la chose qui est assez importante, c'est qu'après on entend souvent dire que justement c'est plus compliqué pour une maman solo de trouver un partenaire, parce que le partenaire doit accepter, donc déjà doit accepter les enfants. D'accord. Donc il a déjà accepté, la mère, faut accepter la mère. Il a choisi la mère, mais derrière il y a tout un tas de choses qu'il doit accepter, c'est-à-dire donc les enfants, l'éducation aussi, l'éducation que tu donnes à tes enfants. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il a la place pour donner lui, apporter aussi son éducation, ne pas juste être un beau-père, mais être aussi un père en quelque sorte, parce qu'il est amené à donner aussi une forme de potentiellement, peut-être que je m'avance, mais il est quand même censé donner quand même aussi une certaine ligne directrice s'il rentre dans ta vie, et se dire que les mamans solo peut-être, et c'est ce qui fait peur, justement, c'est pas ça fait pas forcément peur aux hommes, mais c'est que t'as des hommes qui vont se dire j'ai pas envie de me mettre dans autant de difficultés, sachant qu'il peut y avoir aussi le père naturel, quoi, qui est encore présent. Est-ce que je vais pas me prendre la tête aussi avec le père présent? Est-ce que, tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses où les mecs se disent, tu sais, ça fait beaucoup de calculs, ça fait beaucoup de calculs. Mais c'est pour ça que je te dis que je le comprends, parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, tu peux être amené, en fait, à faire tous ces calculs-là. Après, pour moi, il y a, et pareil, je parle de ma situation, parce que comme je te disais au tout début, moi, tout est simple. Tout est simple avec moi, c'est qu'en fait, chaque œuf est dans son panier, tu vois. Et ma situation, je sais que c'est pas la même situation que pour d'autres, parce que je sais qu'il y en a avec d'autres, c'est conflictuel avec leur ex-mari, ou avec l'ex, le père de leurs enfants, pardon, ce genre de choses. Mais bien sûr, du coup, ça, c'est beaucoup de calcul pour une personne. Et surtout que ça laisse place aussi à beaucoup d'imagination, en fait, de part dans notre job. Je pense qu'il y a des points, il y a peut-être d'un point de vue extérieur, tu dois avoir certaines zones d'ombre, et tu dois les combler avec ton imagination en disant non, mais peut-être que ça va être comme ci, comme ça, etc. Mais donc je comprends totalement. Après, c'est pas... Mais honnêtement, du coup, pour vivre ma vie, voir ma vie comment elle est, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que l'important, déjà, c'est le respect mutuel entre du coup les parents, les beaux-parents, les enfants, et
Et surtout être d'accord en fait sur les principes de base en fait de la vie. Genre si tu es d'accord sur les grandes lignes directrices de l'éducation et de ce que et vous avez la même définition de ce que c'est que le respect mutuel, euh, bah en fait il y a pas c'est pas si compliqué que ça. Tu Ok. vois. Ouais. Genre pour moi déjà moi je pars du principe où si demain je suis amenée à rencontrer quelqu'un ou je rencontre quelqu'un, c'est avant tout un compagnon de vie pour moi Mhm. en premier. En fait, il faudrait déjà que toi et moi, on soit d'accord, tu vois, sur les grandes lignes directrices de la vie, que voilà, même, on peut avoir des sujets de désaccord. Hein. Pour moi, les désaccords, c'est pas un problème. Ouais. Être différent, c'est pas du tout un problème. C'est juste la manière dont en fait on gère nos désaccords et nos différences. Et, est-ce qu'on est d'accord sur les bases, les fondements, les choses qui ne sont pas négociables, tu vois. Ok. Et ensuite vient le fait du respect mutuel et de l'acceptation des enfants. Mais du D'accord. coup, ça Mais implique. juste avant Ouais. ça, quelles sont pour toi tes bases non négociables, par exemple? Est-ce que tu as Mes, une bonne... mes critères, genre non négociables. Ouais, non négociable. Tu dis, voilà, ça c'est non négociable. Ce sont Mhm. mes fondations. Il faut que je sois sur la même longueur d'onde, donc au niveau de ces fondations, De ça, avec... bah, en fait, les choses déjà qui pour moi sont non négociables, ça ne concernera déjà pas déjà en premier lieu, enfin, ça peut être un peu bizarre de dire ça, mais j'allais dire ça ne concerne pas en premier lieu les enfants. Mais en fait, non, c'est pas tellement vrai parce que ça vient. Il y a le respect de mes enfants, ça c'est sûr. Oui, Genre, ça ouais. c'est forcément, c'est logique, voilà. Mais après, les choses non négociables, c'est des choses qui sont juste subjectives en fait à moi-même, tu vois. Par exemple, moi, si demain je refais ma vie, j'aimerais que euh, il y aura certains modes de vie de mon futur conjoint que voilà, j'aimerais, genre, je sais pas. Je sais pas, par exemple, j'aimerais pas qu'il soit alcoolique, tu vois. Ok, ouais, ouais, J'ai ouais. des trucs comme ça, tu Ouais, vois, des choses que des choses, tu dis, ouais, tu te vois pas, tu te vois pas. ça me dérangerait, tu vois. Ok. Sans dire que tu vois les personnes qui boivent de l'alcool ou qui adorent, qui aiment boire de l'alcool, je les respecte. Alors là, j'ai plein d'amis qui adorent ça et genre, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mais voilà, moi j'aimerais bien que la personne avec qui je partage ma vie et tout, etc. Elle est genre juste, voilà, en certains cas de vie, les mêmes principes, les mêmes principes et c'est surtout des principes en fait de morale et de valeur, tu vois. D'accord. C'est surtout ça. Mais c'est surtout ça. Et donc, bien sûr que il faudrait que la personne respecte mes enfants. Mais après, voilà, après, je conçois que dans tous les cas, comme je te dis, dans tous les couples, enfant ou pas enfant, il y a des compromis forcément qui doivent être faits. C'est juste est-ce que les compromis sont sur des choses négociables ou pas, ou des choses qui sont, voilà. Est-ce que vous arrivez à trouver un terrain d'entente et qui convienne à tout le monde et qu'une fois que le terrain d'entente est trouvé, on n'en parle plus, tu vois. Ok. Genre, ça y est, on n'en parle plus. Tout à l'heure, tu partais sur le côté Ouais. enfant. Ouais, du sur coup, sur les enfants. du coup, bien sûr que il faudrait que que la personne respecte mes enfants et vice versa, que mes enfants du coup respectent la place que du coup aura cette personne, tu vois, au sein de la maison. Et voilà. Et après, en fait, je pense que chaque situation est un peu propre, donc un peu unique. Donc, ça sera en fait au moment voulu en fait de déterminer voilà quelles sont les limites, quel est le cadre en fait qui sera posé, se mettre d'accord dessus, donc du coup sur les bases des fondations et après voilà. Mais je cherche pas spécialement, ce que je veux dire c'est que si je suis allée rencontrer quelqu'un, je cherche pas le substitut d'un père, tu vois, pour mes enfants, parce que mes enfants ils ont déjà leur père. Ouais. Donc oui, forcément, tu auras une figure, tu auras une autorité à la maison. Ouais. C'est normal. Parce que quand tu fais partie d'une maison, genre, enfin, tu fais partie d'un foyer, tu fais partie, donc t'es un membre du foyer, d'autant plus que t'es un adulte, donc forcément t'auras une figure d'autorité. Tu seras une figure d'autorité plutôt, pardon. Et voilà, en fait. Mais tant que tu connais ta place, tes limites, parce qu'on a tous des limites, tu vois, genre même un homme et une femme entre eux, tu vois, il y a des limites, tu vois, qui doivent être placées. Donc, après, j'ai envie de te dire, une fois que ça s'est réglé, ça y est, tu vois. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien ce que tu développes, hein, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre. Après, c'est les réseaux sociaux, hein. Ouais. Mais t'as beaucoup de femmes qui aiment, qui apportent très peu cette nuance de se dire, voilà, oui, certes, je recherche pas un père de famille, je recherche avant tout un compagnon, mais par ricochet, il sera quand même
amené à avoir une forme d'éducation sur tes enfants. Ouais. Et c'est parfois ce qui peut, pour certains gars, qui peut gêner parce qu'ils disent, ah non, certes, moi, j'adore cette nana, Ouais. je me vois pas me lancer dans un truc parce que qui dit rentrer dans la vie d'une femme, Ouais. ben, se dit, ben, tu te dis, ben, je la verrai peut-être pas avec la même fréquence que si elle était. En fait, le rapport humain que vous pouvez avoir Ouais. sera beaucoup plus différent que lorsque t'as pas d'enfant, t'es en mode célibataire, tu vois. Donc du coup, t'as beaucoup de mecs qui vont se dire, mais je vais entrer dans sa vie, mais moi niveau place, ça va être compliqué, quoi. Va vraiment falloir trouver le créneau, bon, entre guillemets, voilà, sans rentrer dans les détails, mais il va vraiment falloir trouver le petit créneau, le petit moment là, ah tiens, là c'est bon, j'ai ma place à moi, et c'est ce qui peut peut-être un peu en faire fait, peur. dans tous les cas, pour moi, dans tous les cas, tu vois, quand tu pars du principe où tu veux fonder une famille, où tu vas avoir des enfants plus tard, cette problématique-là, tu vas l'avoir. Exactement. Donc, si tu pars du principe où tu as envie de te poser avec quelqu'un et de fonder une famille avec cette personne-là, et t'inquiète pas que viendra un moment. Viendra un moment. Ça compliqué. Où ça va parler de créneau, tu vois. Mais après, ça dépend aussi de comment est-ce que la personne gère sa vie, est-ce que ça te convient ou pas, et de toi aussi, parce que, en fait, c'est pas parce que toi, t'es célibataire que t'as peut-être créneau free limité, ça dépend aussi de tes occupations. Et je pense que du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir, et ça dépend aussi de la conception en fait du couple de la personne, parce que il y en a qui se mettent en couple parce qu'en fait ils recherchent, tu vois, une relation, genre j'allais dire fusionnelle, mais genre où voilà, genre où ils veulent tout faire avec leur conjoint et leur partenaire, tu vois. Du coup faire toutes les activités, tous les trucs, tu vois, ensemble, etc. Donc ouais, ça peut... Toi, c'est pas ta conception. Moi, je suis ouverte à faire plein de choses, mais je pense que dans un couple, pour rester sain, et c'est ma manière de voir les choses, hein, je pense que c'est bien que chacun ait ses centres d'intérêt et ses activités, et son travail aussi, tu vois, potentiellement. Et bien sûr, de se rejoindre sur certains points, que ce soit sur ses centres d'intérêt à lui ou les miens, etc. Mais je veux dire, on n'est pas tenu parce qu'on est en couple d'être H24 ensemble, tu vois. Et en plus de ça, quand tu vis avec quelqu'un, donc tu t'inquiète pas que tu te... En fait, l'histoire comme tu vois, il y aura l'histoire des créneaux, mais parce que tu travailles, tu vois. Les enfants à 20h ils sont couchés, hein. Tu vois, pas plus tard que 20h, moi mes enfants ils dorment à 20h. Donc en fait, il te reste en réalité énormément de temps. C'est comment toi tu gères en fait la suite, tu vois. Et donc en fait, tu vois, même ça, je pense que c'est surtout des problématiques. Je pense que c'est surtout des problématiques qui sont ou des a priori quand en fait tu connais pas la situation, ou alors quand tu as envie en fait d'une relation genre exclusivement, tu vois, fusionnelle, et tout faire avec ta compagne, et genre aller à tous les concerts avec elle ou à toutes les activités forcément qu'elle soit là, etc. Mais en fait c'est bien aussi, tu vois, je trouve que c'est, enfin moi en tout cas comment je vois les choses, je trouve que c'est bien aussi, tu vois, de voilà, chacun avoir ses centres d'intérêt, etc. Et bien sûr se rejoindre, tu vois, et partager les choses, certaines choses, certaines choses, etc. Mais voilà, mais comme je t'ai dit, quand tu vis avec quelqu'un, forcément, tu rentres chez toi, elle sera là. Donc, je pense en réalité, la question se posera moins, en fait, une fois que tu vis réellement avec la personne. C'est plus peut-être le début, où, tu vois, tu vas pas forcément venir avec tes enfants, présenter des enfants. Ouais, là, tu vois, les timings, ils peuvent être un peu plus... tu vois, genre, tu vas pas inviter la personne à la maison, tu vois, ce genre de choses. Oui, bien sûr, ça peut être dérangeant, ça peut donc, tout de suite, tout de suite, des enfants qui arrivent, ça peut être, je vois. Donc, forcément, il faudra que tu trouves des créneaux où tu puisses la voir à l'extérieur, etc. et tout. Mais après, je pense que si tu passes un certain cap, tu vois, dans le couple, t'as plus ces questions-là qui... Il t'a déjà expérimenté, sans indiscrétion, t'as peut-être eu des échecs, t'as déjà expérimenté depuis ta séparation. Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà essayé de tenter, tu t'es dit, ah tiens, lui, sympa, ça se passe bien, pourquoi ne pas essayer de voir un truc ou depuis, du coup, sans rentrer dans le détail, j'ai
du coup, depuis la période où donc j'ai divorcé, j'ai déjà été avec quelqu'un d'autre. Donc, mais pas un point où vivre ensemble, etc. Tu vois. D'accord, Genre, ok, ok, c'est ok. donc, ouais. Et donc, genre, si tu veux savoir si j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà eu un peu d'expérience à ce niveau-là. Ouais, et pour le coup, franchement, c'était pas un problème. Enfin, tu vois, il n'y avait pas en tout cas, c'est pas un sujet c'était pas problématique. Ok. Voilà. Ok, non, je comprends. Et pour à peu près conclure, on verra, parce que là j'ai posé une question, mais ça va être on verra, mais on va développer. Ne penses-tu pas que le couple dit classique est un échec? Parce que vu le nombre de divorces, vu le nombre d'échecs, bien sûr c'est le mot, je me répète, mais vu le nombre de couples qui se séparent, est-ce qu'on n'est pas dans une illusion finalement du couple standard, en se disant bon bah ensemble pour la vie et c'est pas le couple standard, c'est genre ça serait deux personnes qui se mettent en couple et qui vivent ensemble, et qui se marient, qui vivent ensemble et qui font des enfants, etc. Je pense pas, je pense que moi de mon point de vue, je pense que s'il y a autant de séparations, déjà je pense que les séparations, les divorces, il y en a depuis la nuit des temps. Ouais. Tu penses pas qu'il y en a un peu plus maintenant avec je pense qu'il y en a un peu avec plus. la nouvelle génération, les réseaux sociaux, tout ça, tu penses pas que ça nous pousse à... Je pense qu'il y en a un peu plus, mais de mon point de vue, je pense qu'il y en a plus parce qu'en fait, les gens ont plus la possibilité de se séparer, tu vois. D'accord, ok. Avant, on était... avant, surtout, enfin, selon les cultures, les pays et les époques, une femme, une fois qu'elle était mariée, elle était genre vraiment intimement liée à son mari. Il y avait plein de choses que même ouvrir un compte en banque, il n'y a pas plus tard qu'un siècle, pour une femme, c'était pas possible. Donc forcément, si t'as pas de compte en banque et t'as pas ton propre argent pour le commun des femmes. Lié à ton homme. Ouais, et moi, ce que tu m'as fait. Et en fait, et aussi, du coup, je dis pas que c'est mal, en fait, tu vois, parce que plus on a acquéri de droits et plus, en fait, et moi, en fait, surtout, on accepte certaines situations parce qu'on se dit, bah, en fait, on peut très bien, en fait, vivre et s'occuper de soi, en fait, seul. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul. Et, mais, je voulais ce que je voulais dire, j'allais dire quelque chose. L'idée de ma question, c'est de savoir si ce qu'on nous vend en quelque sorte du couple standard, du couple fidèle, du couple qui ne se quittera jamais, n'est pas finalement une illusion, et que maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, on a l'impression maintenant d'être c'est un peu open bar, c'est que maintenant on peut s'ouvrir assez facilement au monde. Et du coup, quand on regarde son couple, on dit finalement c'est un peu fade, genre l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Voilà, on a l'impression de toujours trouver l'herbe plus verte, et du coup on fait peut-être un peu moins d'efforts pour rester dans son couple. Est-ce que tu le ressens pas? Est-ce que tu dis finalement moi, je peux en avoir 10 là. Il y en a un là à la maison qui me casse les pieds. Est-ce que je vais vraiment faire l'effort de rester avec celui qui me casse les pieds, ou je me dis, tu sais quoi, vas-y, je vais tenter les 10. Non, mais après, bien sûr que on vit dans une société de consommation et que et que ces effets-là sont visibles dans tous les aspects de notre vie. Comme tu vois bien les applications de rencontre, ce genre de choses, la personne, le profil te plaît pas, tu swipes, tu passes à autre chose, etc. T'aimes pas ces céréales-là, bah t'as une multitude de céréales, de boîtes de céréales au supermarché. Bien sûr que ça peut favoriser aussi les séparations, etc. Mais est-ce qu'on est prêt on fait moins d'efforts pour sauver notre couple et pour travailler notre couple? Je pense que oui, mais je pense que aussi du fait des droits les droits que les femmes ont acquis, tu vois, historiquement, elles sont moins aptes à faire des concessions, mais sur des choses essentielles et vitales, tu vois. Comme avant, tu prends l'époque de nos grands-mères,
Peut-être un peu, c'est valable aussi pour la génération de nos mères, mais surtout, je pense, pour la génération de nos grands-mères. Des fois, ils étaient dans des foyers où voilà, c'était vraiment problématique, il y avait des violences conjugales, etc. Et, euh, et elles restaient parce qu'en fait, il y avait aussi la culture de voilà, il y avait aussi la culture de fallait réussir coûte que coûte son mariage, tu vois. Et là, on a moins le truc de, on prend moins aussi la séparation et la séparation pour une fatalité. D'accord. Ce que tu l'as par là, c'est qu'il y a moins de charge mentale ou de charge sociale sur le fait de se dire, tu assumes beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une femme qui se sépare assume beaucoup plus le fait d'être. C'est moins honteux. C'est moins honteux, ouais. Oui, c'est bien sûr que c'est moins honteux à l'époque. Ça le reste quand même également dans certains cas et dans certains milieux, ça reste aussi quand même honteux, mais ça l'est moins. Et moi, vraiment, je pense que proportionnellement, je pense qu'il y a plus de le fait que voilà, on accepte moins certaines, que ce soit la part des femmes comme des hommes, hein. On accepte moins des choses graves, des faits graves, que le fait que c'est parce que genre bah écoute, t'es pas content, vas-y, moi je vais le voir ailleurs, etc. Puis, ça existe, hein, les deux cas de figure existent, mais je pense qu'il y a, à mon avis, je pense que c'est vraiment parce qu'en fait on accepte moins, tu vois, des faits graves qui se passent au sein du couple, etc. Et qu'il y a il y a énormément de travail en fait et qui est mis sur ça. Je sais pas si tu. Non, je comprends. Ouais. Je comprends et c'est super intéressant. Et après, je pense qu'on on va pas aborder tous les aspects. Et c'est vrai que là, tu nous as donné une partie de toi, une toute petite partie. Hein. C'est déjà bien. Et je pense qu'on a compris à peu près dans les grandes lignes ton état d'esprit. Si tu avais un conseil à donner au j'allais dire à la jeunesse, peut-être pas à la jeunesse, mais un conseil beaucoup plus dans la gestion d'un couple. Par exemple, si tu devais donner un conseil à ta fille dans le choix de son futur mari, quel conseil essentiel tu pourrais lui... quel message tu pourrais... au niveau du choix de son mari ou de la gestion de son couple et de la vie conjugale? Parce qu'en vrai, c'est deux choses. Parce qu'en vrai, c'est deux choses différentes. Parce que dans le choix de son conjoint, ça sera un peu propre à elle. Oui, c'est vrai. Déjà, je dirais toujours de choisir quelqu'un qui est respectueux envers elle et qui a de la considération, surtout envers sa personne, parce que le respect et la considération et l'empathie, pour moi, c'est vraiment des éléments clés. Clés en fait dans le choix d'un conjoint et parce que pour moi fonder une famille et être avec quelqu'un c'est être en équipe, c'est fonder une équipe, tu vois, c'est comme une équipe de basket ou une équipe de foot, tu vois, faut que voilà vous soyez solidaires et soudés, etc. Mais pour ça t'as besoin qu'il y ait du respect, de l'empathie et de la considération. Et après bah dans la vie conjugale, c'est que tant qu'il n'y a pas de choses en fait qui touchent à ton intégrité, d'essayer de communiquer, verbaliser les désaccords, etc. Respecter les différences et les désaccords de l'autre et que tant que voilà et on sera jamais, et ça c'est le cas dans tout type de relation amicale, professionnelle, conjugale, tout ce que tu veux, on sera jamais d'accord à 100% avec quelqu'un et du coup c'est important de respecter les limites de l'autre, les accepter aussi et ne pas vouloir se façonner pour plaire à l'autre, ni façonner l'autre pour qu'il nous plaise à nous, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Mais voilà. Ouais, moi, je pense que si, de manière générale, les hommes et les femmes avaient plus d'empathie les uns envers les autres, se mettaient plus l'un à la place de l'autre, parce que je trouve qu'en ce moment, bon, moi je rigole beaucoup avec même mes amis mecs, etc. Tout, je leur tire beaucoup dessus, etc. Tu vois, genre en disant que ouais, de toute façon ils servent à rien à part à porter des packs d'eau, etc. Et tout, tu vois. Je suis beaucoup dans la boutade avec eux, dans le second degré, etc. Mais en vrai, on est sur cette terre, on n'est pas des ennemis, tu vois. Et je pense que ça, c'est actuellement nos relations elles sont conflictuelles parce qu'en fait on pense qu'on est les uns contre les autres, que c'est hommes vs femmes, etc. Alors qu'en fait on est tous faits de chair et d'os. On vit tous
sur la même planète et certains dans le même lit. Donc, on est genre vraiment pas je pense que ouais, vraiment, si on arriverait tous à se mettre en tête, tu vois, qu'on n'est pas des ennemis et qu'en fait, on devrait plutôt faire équipe commune, tu vois. Je pense que ça marcherait un peu plus. Ok. Bah, c'est une note plutôt positive et c'est vraiment intéressant. Déjà, je te remercie d'avoir accepté de donner une petite partie, une petite fraction de ta vie, mais c'est une note plutôt positive et c'est vrai que c'est important de se dire que finalement, ouais, on doit faire équipe et non pas et que nous ne soyons pas adversaires, Ouais. même si on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on a l'impression que finalement il y a une guéguerre entre nous et c'est plutôt sain de finir sur cette petite note sur cette belle note positive. En tout cas, merci Mélina, merci d'avoir participé à ce podcast. Tu as peut-être un petit mot de la fin ou tu pas spécialement. Pas spécialement, Je pense qu'on a, sur ces sujets-là, je pense qu'on a fait, enfin, dans les grandes lignes, vraiment, on a fait le tour. Ok. Voilà. Ok, bah, très bien. Ok. Bon, bah, les gars, on se retrouve pour un prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je pense que j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. J'adore vous lire. Bien sûr, soyez dans la bienveillance. Voilà, c'est un échange plutôt humble. Et on n'est pas là pour donner des leçons. C'est vraiment l'expérience sincère de chacun et de chacune. Donc voilà, donc soyez bien sûr dans la bienveillance dans les commentaires et on se fera un plaisir de répondre à tous vos commentaires. En tout cas, merci à vous. Allez, à la prochaine. Ciao. Peace.